renforcer l'état de droit en République démocratique du Congo. Parce que nous avons inscrit notre action dans la paix, la sécurité, la santé, l'enseignement et finalement nos réformes. On achetait des petits poissons pour 20 000 francs congolais, mais aujourd'hui ça dépasse les 33 000 francs. Et pour les gros poissons, on est passé de 30 à 45 000 francs. C'est vraiment difficile, ça ne rapporte rien. Communiqué de presse sur la visite du secrétaire d'État du Vatican en République démocratique du Congo. Voilà. Lui-même, il doit démissionner parce qu'il n'est pas à la hauteur de son travail. Il faut voir la ville de Kinshasa comme elle est devenue sale. Il faut voir le grand marché, il faut voir d'autres communes. Il amasse. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Également, merci pour votre participation. Merci également aussi pour tous ceux-là qui aiment bien ces grands magazines. Cap Vert 2023. Je rappelle pour vous qui êtes encore novices, peut-être c'est pour une première fois de nous suivre, nous sommes plus liés à de réflexions et pourquoi pas aussi comprendre la vie de ces élites ou encore ces personnes qui méritent d'accompagner la RDC pour son meilleur développement. Et pour ce faire aujourd'hui, j'aurai un grand plaisir, mesdames et messieurs, en cette date du dimanche, aujourd'hui, j'aurai à recevoir M. Jules Josué Ambunga. Je rappelle qu'il est le président de l'ASBEL Jeunes et Action, en sigle GENA, et également aussi initiateur et coordonnateur général du programme commune Esaïa Bissau. On va tenter de parler, pourquoi pas aussi tenter de réfléchir sur plusieurs axes et pourquoi pas aussi on va tenter de réfléchir avec lui sur ces concepts commune Esaïa Bissau, et c'est bel et bien cité en lingala, et on va comprendre sur beaucoup de faits, parce que je rappelle aussi, nous sommes dans une phase électorale. Vous le savez très bien que nos communes souffrent sur beaucoup de points, et également aussi plusieurs Congolais ont tendance à dire à chaque fois, nous réfléchissons plus sur l'axe en ce qui concerne les élections en qualité présidentielle, mais on ne s'intéresse pas un tout petit peu de comprendre aussi comment avancent ces élections, communément dit les élections municipales, à travers nos communes. Mais ces communes sont à nous, voilà. Alors, et ils ont préféré le mettre dans une langue bien comprise, les lingala, commune Esaïa Bissau. Voilà. Il est avec moi, Jules Josué Ambunga. Je le reçois pour une première. Bienvenue. Hein. Merci, M. Franck. Votre réaction pour une première fois, je vous reçois dans cette grande émission, Cap Vert 2023. Non, mais ma réaction est positive. Très bien. Je vous dis un grand merci. J'ai vu dès l'entrée que tout le monde, l'accueil était chaleureux. Ok. Les gens sont sympathiques. Donc voilà, je suis bien, comme si j'étais chez moi. D'accord. Vous vous sentez très à l'aise. Hein? Très à l'aise. Voilà. Et seulement un petit correctif, c'est l'ASBEL Jeunes et Nation, pas Action. Ah, Jeunes et Nation. Nation. Ah, d'accord. En sigle. Très bien. Oui. Voilà. Alors, on va parler avec vous, Monsieur Jules Josué Ambunga. J'aimerais, avant de commencer, vous avez pris cette initiative en qualité de patriote congolais ou encore vous avez pris encore l'allure de vous mêler sur un combat pour des intérêts que vous maîtrisez vous-même? Parlez-nous un peu de l'aventure. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé aujourd'hui président de cet ASBEL Jeunes et Nation, bien sûr, et également aussi comme initiateur et coordonnateur d'un grand programme commune Esaïa Bissau. Parlez-nous un tout petit peu, l'aventure est née comment? L'aventure des Jeunes et Nations est née en 2015. Donc voilà, je voyais comment la jeunesse congolaise était désemparée. Une jeunesse pleine d'initiatives, beaucoup de capacités, mais paralysée en même temps. Alors je me disais, mais pourquoi les jeunes devraient toujours rêver à réussir ailleurs? Alors que s'il y a un lieu où les jeunes Congolais ont le droit de réussir, c'est dans leur propre pays d'abord. Vous voyez, donc d'où l'idée de créer Jeunes Nation pour promouvoir l'épanouissement de la jeunesse congolaise au sein
et au service de la nation. En fait, l'idée, c'est de dire aux jeunes Congolais, s'il y a un endroit où vous avez le droit de réussir, c'est d'abord dans votre pays. Mais réussir pour servir votre nation. Donc, une jeunesse au service de la nation. Vous voyez? Donc, c'est vraiment cela. Donc, vous êtes plus focalisé sur la jeunesse et non ces vieux, on pourrait le dire ainsi. Vous ne comptez pas sur l'expérimentation ou la maturité de ces aînés. Vous êtes plus lié, basé sur les jeunes, en quelque sorte, si je comprends bien votre analyse. Hein. Pas forcément. Parlant de l'âge, pas forcément, parce que vous savez, on parle de l'âge de la jeunesse de 7 à 77 ans. Donc voilà, donc moi je vois plus la jeunesse psychologique, même si il y a aussi aspect jeunesse biologique, c'est-à-dire ceux qui commencent dans la vie, ceux qui ont de l'ambition et ceux qui ont besoin d'être encadrés, vous voyez, pour servir leur nation. C'est-à-dire que la jeunesse comme porteuse de l'innovation, porteuse de l'énergie physique, mentale et spirituelle, doit être mise au centre du développement de notre pays. Ce qui fait que à partir de cette jeunesse-là, vous pouvez impliquer les vieux, vous pouvez impliquer toutes les couches de la société. Mais l'idée, c'est d'utiliser plus l'énergie dans tous ces sens des jeunes. Parce que je n'ai pas vu une seule nation qui a pris de l'envol sans la jeunesse. Sans la jeunesse, voilà. Bon, je voulais un peu que nous puissions comprendre la naissance même de votre motivation. C'était très très important, Monsieur Jules Jossué. Mais on va maintenant parler un peu sur de bases très essentielles, parce qu'aujourd'hui, je fais mon introduction pour tenter de dire que nous sommes dans une période, pratiquement une période liée aux élections, qui nous attend bien sûr. Déjà, je pense d'ici le mois de décembre, tout Congolais va pouvoir se faire un choix et pourquoi pas aussi prendre des mesures qui pourra remonter encore le développement de notre nation. Alors, on va parler sur commune Esaïa Bissau. D'accord. Voilà. Vous avez quand même, je dirais aujourd'hui, un impact sur votre initiation, sur le concept commune Esaïa Bissau. Alors, vous faites déjà allusion pour mieux préparer les élections. Je prendrai l'aspect les élections municipales. C'est une manière pour Jules déjà de réveiller un peu cette motivation, bien que nous mettons à chaque fois à côté comment faire pour avoir de meilleures élections municipales. On n'est pas trop lié sur ça, on est plus basé, focalisé sur les élections présidentielles. Et vous déjà vous motivez un peu, même ceux qui dirigent la CENI, de comprendre qu'il y a une structure qui met en place déjà comment préparer les élections municipales avec, bien sûr, la complicité de nos communes et pourquoi pas aussi dire tous ces bourgmestres qui font partie. Merci, M. Franck. En fait, notre démarche va au-delà de ce que vous posez comme problème. Je vous en prie. Ça va au-delà des simples élections. Très bien. Vous voyez, nous visons le développement de tout l'État congolais, État-nation. Vous voyez, l'idée c'est quoi? C'est que tout le monde parle développement, tout le monde parle changement, mais le développement doit toujours avoir un point de départ. Comment ça? Comment Vous ne pouvez pas parler de développement du Congo si vous ne développez pas ces collectivités locales. Vous voyez? En d'autres termes, le Congo est un ensemble de ces collectivités locales ou ces collectivités territoriales. Donc, il est tout à fait illogique de parler Congo sans parler de l'endroit ou des endroits où vivent les Congolais. C'est ce que nous appelons collectivités locales. Okay. Les milieux les plus immédiats des vies des Congolais. Donc nous allons au-delà des élections. Même si c'est une belle coïncidence que 2023 soit une année électorale. Ça nous permet de jouer notre rôle d'éducateur civique, civique électoral, pour préparer les Congolaises et Congolais éducateur civique électoral. Oui. Expliquez-nous un peu, c'est quoi qui se cache à l'interne, Monsieur Jules? On doit quand même comprendre. Oui, c'est-à-dire que la CENI sensibilise aussi de sa manière, mais comment vous venez aussi pour dire que vous êtes aussi des éducateurs et qu'est-ce que vous allez sensibiliser exactement? Oui, en fait, la démarche est citoyenne. Je vous ai dit que nous allons au-delà des élections.
nous visons le développement, je vais m'y atteler un peu plus tard, D'accord. le développement de tout le Congo. Mais il s'est fait que nous sommes dans une année électorale, c'est l'occasion pour nous d'exploiter un de nos objectifs spécifiques qui prône l'éducation civique électorale. Hein. Ça veut dire que pousser les citoyens, apprendre aux citoyens comment faire le bon choix lorsque ils sont devant l'urne. Très bien. Vous voyez, c'est justement cela. Ok. Comment faire le bon choix, quel comportement, quelle attitude avoir avant, pendant et après les élections. Faire le bon choix, le bon choix du candidat et pour ne pas pleurer après. Parce que vous savez que ça ne sera pas notre première expérience électorale. Mais ce qu'on observe, c'est que les gens ne sont pas satisfaits après les échéances électorales. Voilà. Ça veut dire qu'on doit se poser des questions. Pourquoi devons-nous toujours voter alors que le résultat sont toujours contraires ou opposés aux attentes des Mais populations? est-ce que la faute revient à ceux qui sont allés voter ou la faute revient à ceux qui gèrent cette organisation, ces mécanismes de fonctionnement? Parce que tu peux faire un bon choix, vous allez donner des explications à toutes ces personnes qui vont vous accepter, vous qui êtes coordonnateur de commune Esaïe Bissou, ils vont écouter tous vos conseils, mais ils vont faire l'essentiel. Mais par après, ils vont regretter. On dira, la faute revient à qui exactement? Mais ça va peut-être, ma réponse va vous choquer, va peut-être vous choquer, parce que je sais qu'on n'est pas habitué à ce genre de réflexions. Moi, je dirais que la faute revient à tout le monde, mais principalement à ceux qui votent. Vous savez pourquoi? Je ne vois pas comment un peuple organisé se faire voler ses voix. Je ne vois pas cela. Le problème, c'est pourquoi nous parlons de l'éducation civique électorale. Le problème majeur, ce n'est pas seulement d'aller voter. Je crois que l'élément crucial de ce processus, c'est que on se reconnaisse dans les personnes qu'on proclame par l'organe chargé d'organiser les élections. Mais comment est-ce qu'on appelle les gens qui votent? C'est le souverain primaire, non? Très bien. Le peuple, c'est le souverain primaire. Lorsque vous ne vous reconnaissez pas dans les personnes que la CENI, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de la CENI, proclame, vous faites quoi? Vous devez alors jouer à fond votre rôle de citoyen. C'est là que se posent les problèmes des Congolais. Donc, les Congolais se contentent d'aller voter, et puis dormir, si on peut dire ça entre guillemets. Attendre. Et peu importe ce qui arrive, on a voté, voilà tout ce qu'on peut faire, on peut tripatouiller les résultats. Voilà, ça c'est pas notre affaire. Donc ça c'est votre combat maintenant, vous, vous commune Esaïe Bissau, vous allez vous impliquer, donc vous êtes en quelque sorte des surveillants, si je comprends, vous allez surveiller les avancées, les arrangements. C'est pourquoi j'ai dit que commune Esaïe Bissau c'est un concept qui va au-delà des élections. Nous, notre rôle c'est pas de surveiller tout ce qui se passe, notre rôle c'est de préparer les citoyens à jouer à fond leur rôle de citoyen, leur dire, en tout cas en ce qui concerne cet aspect électoral, leur dire que vous ne pouvez pas vous limiter seulement à voter. Il faut suivre ce qui se passe. Dès lors que vous vous rendez compte que les personnes qui ont été proclamées, ce ne sont pas les personnes que vous avez votées, eh bien, jouez votre rôle, assumez votre pouvoir de souverain primaire. Vous voyez? C'est ça la démocratie. La démocratie représentative fonctionne comme ça. Quand on est souverain primaire, ça ne se limite pas qu'à des proclamations. Ce sont des capacités qu'il faut exercer. Oui, c'est ça. Être souverain, ce n'est pas seulement un décret ou des proclamations, c'est des capacités que l'on vous donne pour les exercer. Mais c'est ça l'enjeu de cet aspect des formations. Quand je parle d'éducation civique, nous voulons que le peuple congolais, les populations congolaises fassent au-delà de ce qu'il fait jusque-là pour que les élections soient effectivement le reflet
la réalité des urnes. Très bien. Voilà. Je vais te poser une question parce que je sais que beaucoup de personnes aussi attendent peut-être que je la pose. Hein. Mais aujourd'hui, on remarque que nous avons le bourgmestre dans nos différentes communes de la place aujourd'hui. Oui. Mais il y a trop de critiques. Beaucoup de Quinois se plaignent que les bourgmestres ne font rien quasiment. Nos communes sont dans des conditions très délabrées. Il y a des réalités, il y a beaucoup de choses. Plus les négatives prennent la hauteur que le positif aujourd'hui dans nos communes. Je ne vais pas me contredire sur ces points. Pas du tout. D'accord. Alors, maintenant, dans ces cas, si tous ces initiés que vous allez former, qui auront votre idéologie dans la commune Esaïa Bisso, ils vont se dire, mais même si on allait vers vous, M. Gilles, mais quasiment, le bourgmestre, c'est le chef de l'État qui le pose, assis et là. Mais ce n'est pas le choix qui va ressortir de cette population. Dans ces cas, qu'est-ce que Jules Josué fera? Bon, je crois qu'il va falloir que j'explique d'abord le concept commune Esaïa Bisso. D'accord. Parce qu'aller comme ça, c'est très difficile pour les téléspectateurs de comprendre. D'accord. Le concept commune Esaïa Bisso, c'est quoi? Commune Esaïa Bisso. C'est en lingala, bien sûr. Mais c'est en lingala. Ah. Donc ça nous appartient. Ça veut dire la commune nous appartient. Okay. Au-delà de la commune, nous voyons toutes les collectivités locales. Parce que nous sommes dans une zone urbaine, nous parlons des communes, mais il y a des moments où on va descendre dans le Congo profond, hein, on parlera des secteurs, des chefferies, de tout ça. Mais puisqu'on est là, on commence à Kinshasa, on parle des communes Esaïa Bisso. Okay. Commune Esaïa Bisso, ce n'est pas qu'un mouvement. C'est plus une idéologie, un ensemble des valeurs et des actions en faveur de nos communes, en faveur de nos milieux de vie le plus direct. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire aux gens, vous dites que vous aimez le Congo. Or, le Congo, c'est l'ensemble de là où vous vivez. Aimer le Congo signifie s'en réapproprier, signifie travailler pour son bien. Mais vous ne pouvez pas aimer le Congo sans aimer là où vous vivez. Mais regardez, mon frère, votre maison, là où vous habitez, très bien. Là où vous passez nuit, on voit comment votre maison, votre parcelle, on voit comment chaque matin, on prend le balai, hein, on met de l'ordre, on fait le ménage et tout ça, pour que tout soit bien. Voyez, parce que ça vous appartient. Ce qui vous appartient, vous savez le protéger, vous savez tout faire pour que le cadre soit vivable. De la même manière, si nous disons que Congo Esaïa Bisso, rien de plus normal que de faire la même chose que nous faisons avec nos maisons, nos propres maisons, là où nous vivons, là où nous habitons. Donc, commune, pour nous, ou nos collectivités locales, c'est comme notre deuxième maison. Nous avons le devoir, parce que nous aimons le Congo. Nous aimons le Congo et que le Congo est constitué des collectivités locales, ça veut dire des milieux de vie les plus directs. Nous avons le devoir de nous en réapproprier. Vous voyez, de tout faire pour que les conditions et le cadre de vie soient améliorés. Alors, l'idée des communes Esaïa Bisso, c'est quoi? C'est de dire aux gens, regardez, depuis toujours, vous avez cru que le changement viendrait des autorités. Moi, j'ai dit aux gens que dans aucune société au monde, le changement n'est venu des autorités. Si les autorités ou les dirigeants politiques... Ce sont eux qui gouvernent, en fait. Attendez, je vais vous dire. Bien sûr. Il ne faut pas mettre de confusion dans les têtes de... Non, je ne mets pas de confusion. Ouais, qui nous regardent. C'est la réalité. Si le changement ou le développement passe par les autorités qui nous dirigent ou les dirigeants d'une société, la véritable source du changement, c'est le citoyen. C'est le peuple. Mais un peuple organisé. Notre idée, c'est quoi? C'est que les gens changent leur perception du développement, changent leur perception du changement. Pour dire que le changement a ses exigences. Et les exigences fondamentales du changement, c'est quoi? C'est que le changement a besoin des acteurs. L'acteur du changement, c'est le bénéficiaire de ce changement-là. Okay. Ça veut dire que vous là qui vous plaignez, le bourgmestre fait ceci, fait cela, si vous voulez que les choses changent, commencez à participer activement dans la gestion de votre communauté, de votre commune. Organisez-vous. L'idée ici, c'est quoi? C'est que nous, on organise les populations des collectivités locales, puisqu'on parle des communes, rue par rue,
quartier par quartier, commune par commune. On forme par exemple, là je suis dans un des objectifs spécifiques qui est de créer une dynamique de solidarité citoyenne et fraternelle. Ça veut dire qu'on va former dans chaque division administrative des communes ce qu'on appelle des comités citoyens. Comités citoyens des rues, comités citoyens des quartiers, comités citoyens des communes. Comme ça, les personnes qui sont organisées là, dans ces entités administratives, dans ces subdivisions de l'entité commune, ces personnes-là vont réfléchir sur les intérêts et défis communs de leur collectivité. Ok. Quand il y a des problèmes qui sont à leur portée, eh bien, ils peuvent y apporter des solutions. Et qui seront ces personnes qui pourront se réunir pour ce sont discuter? les populations. Les notables, parce que nous savons, nous déménageons à chaque fois. Je peux être dans la commune de Ngiringiri, demain je serai dans la commune de Selembao, mais je me dirais, bon, je ne suis pas effectivement natif de cette commune parce que je suis un passager, demain je serai ailleurs. Le choix sera fait comment? Ce sont les notables qui seront responsables de gérer la commune. Non, si vous vous déplacez, ce sont des comités. Vous vous déplacez, l'institution comité reste, non? Ok. Vous allez pas, vous étiez à... Vous ne trouvez pas que ce sera un désordre? Non, mais comment ça? En quelque sorte. C'est de l'organisation, mais une organisation systématique, méthodique et organisée. Ça permet de créer un rapport de force, de telle sorte que même le bourgmestre, quand il verra ça, il se dira, j'ai affaire à des administrés organisés. Vous voyez, à ce moment-là, vous pouvez aller voir le bourgmestre pour lui poser des problèmes qui relèvent de sa compétence ou de la compétence de son institution. Par exemple, le problème en termes de voirie, en termes d'électricité, en termes de sécurité, j'en passe. Vous voyez. Donc, c'est cela. Il faut qu'on arrête de penser que le changement viendra des autorités ou des seules autorités. Du reste, ce sont des personnes que nous choisissons par la voie électorale, non? Bien sûr. Si nous sommes organisés, nous allons les surveiller. Nous allons les inciter à travailler dans le sens de notre intérêt. Si nous sommes tels que nous sommes là, ok, spectateurs, eh bien, ils ne vont rien faire. Et c'est ce qui constitue même notre faiblesse. Vous savez, le problème de autorité, population, c'est toujours un problème des rapports de force. Et le peuple crée un rapport de force en sa faveur lorsqu'il est organisé. Il n'y a pas plus simple que ça. Bon, d'accord. Voilà. Je vais vous mettre devant un défi qui sera très intéressant. Vous parlez de commune Esaïa Bissau. Bon, oui, là on vous sent, vous êtes un grand théoricien. Hein. C'est pratiquement de la théorie qui ressort. Soyons pragmatiques dans ce que nous disons. Est-ce que déjà, vous qui êtes vous êtes membre dans cette initiation de commune Esaïa Bissau, vous avez déjà fait des actions que le Congolais pourront se dire, voilà, le monsieur qui nous parle, effectivement, moi qui suis dans telle commune, nous les avons déjà vus, nous les avons déjà sentis, et également aussi, ils réagissent à chaque fois déjà. À la place de rester dans les théories, comme vous le faites, est-ce qu'il y a déjà eu de faits palpables que nous pouvons dire aujourd'hui, Jules Josué mérite au moins tout ce qu'il est en train de dire là? Vous voyez, quand j'ai défini le concept commune des Bissau, j'ai dit ça. Je vous demande pas de vous justifier au fait. Non, je me justifie pas. Je veux que vous soyez concret. Exactement. J'ai dit que c'était un ensemble des valeurs et des actions. Ça veut dire que c'est sur le terrain que ça s'est. Il y a nos amis de la commune de Selembao qui nous écrivent à chaque fois. Bien sûr. Selembao, il y a Kounoun à chaque fois. Il y a manque d'eau, il y a manque d'électricité. Exactement. Le route n'existe pratiquement pas. Mais il y a Jules Josué qui se prétend dire que lui, il est des communes Esaïa Bissau. Voilà, nous avons des valeurs et des actions que nous avions déjà menées. Mais quelles sont ces actions et ces valeurs? Jules est venu dire à ses compatriotes congolais que nous sommes assez pleins, c'est ça? Très bien. Et maintenant, c'est le temps du peuple, c'est le temps des populations. Vous ne répondez pas à ma question. Non, je suis en train de répondre. Vous échappez à chaque fois. Non, je suis en train de répondre. Je ne veux pas qu'on reste dans la théorie. Non, mais je suis en train de répondre. Ce n'est pas de la théorie. J'ai dit ceci. Bien sûr.
Ma question est simple. Oui. Quelles sont les actions que vous avez terminées actions, et dans quelle commune exactement? Les actions, puisque vous savez, puisque le développement a besoin d'un point de départ, nous avons commencé le lancement de ce programme dans le district de Tchangou. Et le 17 là, mai, vous choisissez... Non, attendez. Le 17 mai passé, nous avons été dans la commune de Kimbanseke pour célébrer le lancement de ces programmes-là. Le programme qui va être exécuté dans toutes les communes, les 24 communes de Kinshasa, mais qui a été d'abord lancé dans la commune de Kimbanseke. Vous avez déjà un programme. Vous avez les images. On va parler sur ce point. Vous avez les images. Certainement, les téléspectateurs vont voir comment ça s'est passé. Donc, les images sont là, on a déjà commencé. Mais dans le secret, vous savez, nous on ne fait pas du bruit. Parce que le bruit, c'est polluant. Vous savez que le bruit, c'est polluant. Nous, on ne fait pas du bruit. On a commencé à travailler dans ce programme depuis longtemps. Et nous avons déjà des comités citoyens des rues, des quartiers qui sont implantés, notamment à Massina et dans cette commune de Kimbanseke. Pour nous, Tchangou, pour nous, c'est une zone pilote. Vous voyez? Donc, à partir des expériences de ces milieux-là, nous allons comment exploiter les autres entités administratives. Donc, on est déjà sur le terrain, on travaille. Et voilà. Et je vais vous dire, parce que vous avez parlé de Bourgmestre ici, notre démarche, ce n'est pas une démarche de confrontation. Nous sommes dans une démarche citoyenne. Nous pensons d'ailleurs que ce que nous faisons va beaucoup faciliter le travail des autorités locales. C'est-à-dire Bourgmestre avec ses collaborateurs. D'ailleurs, dans un de nos objectifs spécifiques, nous visons la proximité avec les autorités municipales. Vous voyez, aujourd'hui, les autorités municipales ont du mal à gérer leurs administrés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a crise de confiance. Vous voyez, mais lorsque nous arrivons à organiser ces populations-là autour des intérêts et défis communs de leur commune et qu'ils comprennent le rôle, l'organisation, le fonctionnement d'une municipalité, les rôles des autorités locales, eh bien, ils se réapproprient leur collectivité et ils se rapprochent de leurs autorités locales pour travailler dans la collaboration. Donc, c'est une démarche de collaboration et non de confrontation. Alors, je crois que c'est bien pour le pays. Très bien. Quel type de personnes qui peuvent être associées dans ces projets, par exemple? Parce que la population, nous avions multiforme des habitants. Il y a ceux-là que nous prétendons dire que ce sont des intellectuels, il y a ceux-là que nous prétendons dire chacun selon sa forme de pensée. Alors, vous allez faire quel type de choix pour associer toute cette population? Je prends les cas, par exemple, avec nos amis de Tchangou. Comment vous faites pour associer toute cette population, tous ces habitants, pour qu'ils aient une même idéologie? Bon, ça, c'est là où vous me poussez à parler des stratégies. Bien sûr, vous êtes appelé pour nous expliquer. D'emblée, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de toutes les populations de ces coins-là. Okay? C'est-à-dire, si vous habitez une commune, sachez que vous êtes interpellé par ces programmes, puisqu'il s'agit d'améliorer ou de contribuer à l'amélioration des conditions et cadres de vie de votre milieu. Vous voyez? Donc, personne n'est exclu. Mais seulement dans les stratégies, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des groupes cibles. Par exemple, vous avez les groupes d'intellectuels, on sait séparer les intellectuels, il y a la jeunesse d'un côté, il y a les femmes de l'autre. Et les Koulouna, voilà, associés. Exactement. Je vous dis d'ailleurs que le problème de Koulouna a toujours été un vrai faux problème. Ah bon? Mais un vrai faux problème. Parce que ce sont nos frères. Livrez-nous un secret. Mais ce sont nos frères. Très bien. Tout le monde sait là où ils habitent. Vous voyez? Si on était organisé, comme je vous ai dit, en termes des comités citoyens des rues et de tout ça, vous pensez qu'on n'allait pas maîtriser ces jeunes gens-là? Vous pensez qu'on n'allait pas avoir des astuces pour les maîtriser? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous dis que c'est parce qu'on n'est pas organisé que on fuit devant, le dirigeant on fuit devant un Koulouna de 16 ans. Vous parlez sur les dirigeants ou vous parlez sur nous, population, qui ne sont pas organisés exactement? Vous savez, moi j'ai dit, les vrais dirigeants, ce sont les populations qui les créent.
Vous savez, les dirigeants là, moi, je leur en veux pas trop. Parce que le dirigeant, c'est le reflet des populations. Dans le dirigeant, vous voyez le niveau de votre population. Dans la population, vous pouvez aussi voir le niveau des dirigeants. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Si vous voulez avoir des dirigeants efficaces, conscients de leurs responsabilités, des dirigeants tournés vers l'intérêt général, il faut avoir des populations responsables, des populations citoyennes, suffisamment citoyennes. Vous voyez? Sinon, vous allez continuer à vous plaindre. Les dirigeants, je répète encore, les vrais dirigeants, les bons dirigeants, sont l'émanation d'une population responsable, d'une population citoyenne. Ok. Alors, on va parler un peu sur le programme maintenant. Le programme de votre dispatching, ça se fera comment? On aura encore beaucoup de temps pour vous comprendre, ou encore déjà, Jules a déjà mis en place une répartition. Nous sommes à Tchang aujourd'hui, demain on sera à Moamba. Et comment ça s'est réparti? Et c'est dans combien de délais qu'on aura à ressentir que Commune Esaïe Bisso mène déjà ses activités en temps réel? Peu importe le temps que ça prendra, pour nous déjà, comme nous avons commencé dans la commune de Kimbantseke, après ce sera dans Massina et ainsi de suite, et puis on va se déployer partout, dans toutes les communes, les 24 communes de Kinshasa, peu importe le temps que ça prendra, pourvu qu'on arrive à avoir des populations organisées. Mais il faut le faire avant que nous arrivions aux heures des élections, je pense. Hein. Évidemment. D'ici décembre, on doit évidemment, on a besoin de l'implication de ces populations-là. D'où l'occasion de lancer un appel à nos compatriotes qui sont partout, hein, disséminés dans les collectivités locales, de s'organiser en comité citoyen des rues, des quartiers, de nous appeler aux coordonnées qu'on va laisser ici. Très bien. Pour que, ensemble avec eux, nous puissions leur dire comment ils peuvent bien contribuer à l'amélioration des conditions et cadre de vie de leur collectivité locale. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous attendez de tout ça? C'est la question que je pourrais poser à Jules, parce que il n'y a jamais eu une action sans pour autant attendre un intérêt. Donc, tout est basé sur un intérêt. Commune Esaïe Bisso, c'est une manière pour vous déjà de vous lancer aussi comme une personnalité qui sera, je dirais, une star. Hein, et aux jours à venir, peut-être qu'on pourra vous comprendre comme député. Je ne sais pas la stratégie, mais quels sont les intérêts que vous cachez, vous personnellement, dans cette initiative Commune Esaïe Bisso? Je comprends votre question. Ce genre de questions, ça vient toujours. Parce que les gens ils vont dire non, mais les gens ils disent non, il veut être député. Mais moi, je vous dis que être député, moi, je ne trouve rien. Je m'excuse, hein. Peut-être que ça va choquer. Vous n'enviez pas? Je n'envie pas ça. Vous n'enviez pas avoir un 21 000 Moi, vous savez ce qui m'impressionne, ce sont les bons citoyens. C'est la citoyenneté qui m'impressionne. Peut-être quand je parle des citoyens, ici les gens ne comprennent pas. Quand je parle des citoyens, je vois ces individus-là qui sont conscients de leurs droits et devoirs et qui les exercent dans le sens de la recherche de l'intérêt général de leur collectivité. Vous voyez? C'est ça. Ce sont ces genres de personnes qui m'impressionnent. Députés, tout ce que vous voulez là, c'est pour chercher quoi? Pour chercher quoi? L'argent? Parce qu'ici, les gens, parce qu'il n'y a pas de travail, les gens, tout le monde veut être député pour se faire les poches. Moi, j'en ai pas besoin. Je me considère déjà comme... ça va encore vous choquer comme... Allez-y. Moi, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Là encore, c'est une question. C'est quoi être pauvre, c'est quoi être riche? Dès lors que je suis bien dans ce que Dieu m'a donné, dans ce que je comprends les choses de la vie, pour, impulser le changement des gens de mon milieu qui sont qui sombrent dans le chaos, dans la misère, eh bien, c'est ça mon intérêt. D'accord. Mon intérêt, c'est que le Congo avance, c'est que le Congo soit élevé, c'est tout. Alors, je vais te donner une chance, je dirais une opportunité, de pouvoir personnellement, vous allez regarder cette caméra
vous allez vraiment vous adresser au chef de l'État, lui parler avec tout votre cœur sur l'initiative commune Esaïe Bisso. Parce que le chef a besoin de comprendre ces patriotes qui ont des idées meilleures. C'est ce qui fera, même quand vous parlez du développement, c'est ce qui donnera un meilleur développement pour le Congo. Essayez de parler un peu, parce que peut-être que vous n'avez pas l'occasion de le faire, mais à travers cette émission, j'espère bien que nous sommes suivis et le chef pourra comprendre que pense Jules Josué Ambunga sur l'initiative prise commune Esaïe Bisso. Allez-y. J'ai l'honneur de vous présenter ce programme commune Esaïe Bisso, qui est un programme qui va réaliser un des plus grands rêves de tous les Congolais, qui est celui de voir former autour de lui un État digne de ce nom, une nation digne de ce nom. Avec ce programme, vous avez la possibilité de nous laisser un État digne de ce nom, je répète encore, une nation digne de ce nom. Le programme commune Esaïe Bisso, c'est une démarche qui nous mènera à cet objectif-là. Parce que les Congolais ont besoin d'être réconciliés. Les Congolais ont besoin d'être solidarisés. Regardez avec ce qui se passe dans l'Est, on a besoin d'un peuple uni. Mais comment former un peuple uni si cette unité-là ne peut pas commencer là où ils vivent? C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre appui avec vos services, avec ceux qui vous représentent dans les collectivités locales, pour qu'ensemble nous puissions construire la véritable nation Congo, le véritable État Congo. Je suis en train de dire, Son Excellence, que l'État-nation que rêve tout Congolais ne sera possible que si nous arrivons à construire d'abord nos collectivités locales. D'où l'idée de ce programme, Commune Esaïe Bisso, pour pousser tous les Congolais qui sont dans les collectivités locales à se réapproprier d'abord leur milieu de vie le plus direct, pour voir s'améliorer le problème en termes d'électricité, en termes d'eau, en termes de sécurité, en termes d'infrastructures culturelles et tout ce que vous voulez. Quand les conditions de vie se seront améliorées là où vivent les Congolais, eh bien c'est tout le Congo qui sera développé, et ça sera un honneur pour vous et une gloire pour vous. Très bien. Moi, je termine en disant, quand vous êtes arrivé au pouvoir, ce que j'attendais de vous, c'est que vous laissiez aux Congolais un État digne de ce nom, une nation digne de ce nom. Si vous relevez ces défis-là, vous aurez réussi votre mandat. Très bien. Merci, Dieu vous bénisse. Voilà, alors je suis quand même à féliciter parce que je vous ai donné ce temps de pouvoir parler au chef de l'État, de dire tout ce que vous pouviez ressortir. Je pense que ça va quand même atterrir sur la table du chef, et il pourra prendre en considération. Et je sais, avec Félix Tshisekedi, il a toujours été attentif à écouter le peuple. C'est ce que j'aime en lui. Alors je pense aussi que ma préoccupation était, malheureusement, nous sommes passés par l'enrôlement à Kinshasa. Il y avait quand même beaucoup de racontars. Tu vas voir que des Congolais, les citoyens congolais dans nos communes. Bon, je parlerai en lingala. Oh, ngai na okende ko voter te, na okende ko sala enrôlement te, bona enrôlement ngonde nini. Les Congolais parlaient de ça. Bango bazo zwa biso na batana biso. Bazo salisa biso makambu ya enrôlement kaka poto zwa carte, to kende ko zwa mbongo na banque. Tu vois tout ça. Mais si commune Esaïe Bisso en ces temps-là, je ne sais pas. Vous étiez déjà actif sur terrain ou vous n'étiez pas encore existant, je ne sais pas, mais on ne vous avait pas senti à ces temps-là. Je pensais peut-être que tu allais me parler sur ces genres de réalités. Voilà, nous avions fait ça, nous étions comme ça sur terrain avec la population, c'est créer la proximité bien sûr. Mais Jules, je n'ai pas écouté, malheureusement. C'est une inquiétude de ma part. Hein. Bon, vous savez, vous n'êtes pas obligé de tout sentir. Nous, le pays est vaste. Hein. Comme on vous l'a dit, au niveau de la Tchangou là-bas, okay. On a fait de la sensibilisation. Il y avait même des banderoles érigées ça et là pour pousser les gens à aller se faire enrôler. Donc c'est le premier pas donc, vers les élections. Parce que vous ne pouvez pas voter si vous
vous ne faites pas enrôler. Tout à fait. Donc c'est cela. Donc on avait fait ça et voilà, nous avons vu, beaucoup de gens ont fait ça aussi. Parce que vous savez, le combat du développement, c'est un combat collectif. Nous, on ne veut pas nous réapproprier ce combat-là pour dire c'est nous, non. Tous ceux qui font, tous ceux qui ont des idées, vous savez, il y a des gens qui nourrissent les idées de partout. Moi, ça me fait plaisir. Mais on vous reproche un peu, vous n'avez pas une forte communication. C'est dit à quoi exactement? Commune des Ayabissou, vous ne parlez pas trop, vous ne sensibilisez pas trop et vous ne créez pas une bonne politique communicationnelle. Il y a des belles idées qui ressortent en vous, hein, oui, et je le sens. Mais la manière de communiquer, ça vous manque un tout petit peu. Non, mais nous, le principe, c'est que tout doit commencer quelque part. On a commencé avec vous. On a été aussi sur d'autres chaînes, on a communiqué par rapport à l'événement du 17 mai, où on a lancé le programme officiellement, vous voyez. Donc, il fallait le temps, il fallait les moyens, et les moyens ne suffisent pas. L'occasion de faire un appel aux notables. Je vous donnerai. Oui, on va y arriver. Parce que quand vous avez parlé des acteurs de ces programmes, j'ai oublié de citer d'autres acteurs qui sont cruciaux pour ce développement. Ce sont les notables de ces collectivités-là. Vous voyez, il y a des gens quand même importants qui vivent dans ces communautés-là, que nous appelons à être sensibles à ces programmes-là. Parce qu'avec eux, on peut avoir les moyens matériels, financiers, pour essayer d'accélérer le programme sur le plan de sa pratique. Donc, vous posez le problème des communications. La communication, c'est des moyens. Vous voyez, nous sommes seuls jusque-là, évidemment. Pour Kimbantseke, on a eu le soutien d'un partenaire qui est une fondation, dont le président, c'est le monsieur Einstein Okabamba, que je salue, avec toute sa fondation. Très bien. On a eu le soutien de ces partenaires-là, ce qui nous a permis de lancer ces programmes-là. Mais les défis sont énormes, notamment les défis financiers. Donc, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour pouvoir nous aider à réaliser ces programmes qui est d'intérêt commun, d'intérêt collectif. C'est pas pour nous. Moi, je peux mourir aujourd'hui. Mais mon plus grand souci, si je meurs aujourd'hui, c'est de ne pas laisser un Congo digne aux Congolais. Tout ce que j'ai fait, moi j'ai étudié. Moi je me bats de ma manière pour trouver, c'est pas moi, le pain quotidien. Donc je ne viens pas dans ces choses pour chercher mon gain à moi. Je viens dans ces choses parce que j'ai la passion de mon pays. Je vois comment souffre mon pays et j'apporte des solutions. J'ai dit, la solution pour le développement du Congo, c'est d'organiser les citoyens dans leurs collectivités locales, c'est de les inciter à participer de façon active et responsable dans l'amélioration de leurs conditions et cadres de vie. Vous voyez? Mais maintenant, dire ça, c'est un peu vague, mais c'est dans la pratique. Nous avons des stratégies que nous gardons. Vous savez, on ne veut pas tout dire ici, mais c'est dans la pratique que les gens commencent à aimer leur milieu, à s'organiser, à s'intéresser à ce qui se passe. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, M. Franck. Pourquoi est-ce que nos communes n'avancent pas? Mais c'est parce que nous sommes spectateurs. Nos populations. Nous, populations. Vous ne savez même pas ce que fait le bourgmestre avec son équipe. Est-ce que les bourgmestres que nous avons ici ont un plan de développement pour nous? Ils nous ont jamais présenté un programme. Mais voilà. Un programme ils ont le sur devoir. Papier, il n'y a rien. Oui, ils ont le devoir de redevabilité. Mais lorsque le peuple sera organisé, eh bien, il va pouvoir demander au bourgmestre. Oui, monsieur le bourgmestre, nous sollicitons un rendez-vous parce que nous voulons que vous nous présentiez votre programme de développement. Développement pour notre commune, sur le plan par exemple culturel, sur le plan économique, sur le plan social, ainsi de suite. Mais commune des Ayabissou, vous avez un programme? Oui, nous avons un programme. Très bien. Nous avons un programme pour organiser les populations. Mais le bourgmestre et son équipe, c'est-à-dire les autorités locales, doivent avoir un plan de développement, un programme de développement de la collectivité locale. Et ces programmes-là, ce n'est pas un sujet tabou. Ces programmes-là doivent être mis à la place publique au vu et au su des populations. Oui. Tout à fait. Bon, allez, parce que là, on est en train d'avancer, mollo mollo. Je souhaiterais que tu nous fasses une petite lecture, quand même, ça sera très capital, sur les restes de ce que je n'ai pas pu vous poser comme question. Mais si
vous en avez comme motivation ou à dire, vous pouvez toutefois les lancer. Et aussi, je rappelle à vous qui nous regardez à la maison, vous avez besoin bien sûr peut-être de contacter M. Jules Josué parce que nous sommes en train d'aller vers les élections, mesdames et messieurs. Il a parlé quelque chose de meilleur pour dire que des fois nos communes n'avancent pas parce que nous, population, on s'est fait plus spectateurs. On est là plus pour observer. On ne fait rien, mais comment est-ce qu'on va avancer? Comment est-ce que nos communes pourront avancer, pourront prendre de l'ampleur? C'est crucial quelque part. Alors, vous pouvez le contacter, il va donner ses coordonnées quand même, et pourquoi pas aussi l'accompagner sur les actions. Et là, j'interpellerai plus les dirigeants, ces politiques, ces personnalités qui œuvrent aussi sur le développement de notre nation. Ça pourra faire meilleur. Alors, vous avez quand même le reste du temps, je vous donne, quand même, vous pouvez lancer un numéro de contact, et pourquoi pas aussi dire ce qui vous vient à cœur, ce que je n'ai pas pu poser comme question, et comme ça, on va voir comment finir. Je vais plutôt récapituler ce que nous avons dit pour que les téléspectateurs comprennent. Très bien. Le programme Commune Eza Abisso, nous avons dit que c'était une nouvelle façon d'apporter le changement dans notre pays, le développement auquel tout le monde aspire. Nous avons tenté beaucoup de méthodes, ça n'a pas marché. Et l'ancienne méthode vedette, c'était que nous, on était là comme spectateurs et que pour nous, il fallait un esprit tutélaire, c'est comme ça, on appelle ça comme ça. Tutélaire, oui. Un esprit tutélaire voilà, qui devait nous apporter le changement, le développement. Mais le programme ici vient rompre avec cette façon de faire les choses. Ce programme, c'est pour dire, Congolais, si vous voulez le changement, le premier acteur du changement, c'est vous-même. Mais vous devez d'abord commencer par vous impliquer à changer là où vous vivez. C'est-à-dire, comme vous le faites pour votre maison, hein, votre parcelle. Faites de même pour votre rue, votre avenue ou votre quartier. Nous voulons aussi dire que vous avez besoin d'être armé d'une idéologie. Pour bien faire cela, il faut être armé d'un état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est de vous réapproprier ces milieux de vie. C'est ça l'état d'esprit. C'est pourquoi nous disons commune Eza Abisso. Et puis on parlera Congo Eza Abisso. Avant de parler même Congo Eza Abisso, nous disons d'abord commune Eza Abisso. Parce que nous avons dit que le Congo est un ensemble de là où nous vivons, dans des collectivités locales. Ok. Vous voyez? Et voilà, c'est ça le message. Très bien. Clair. Très bien. Et nous pensons que après cette émission, nous aurons des appels. Justement, allez-y, donnez oui, quand même. Nous aurons des appels et nous avons ceux qui nous regardent depuis le Lubumbashi, oui. Ils sont partout. Voilà, vous pouvez nous nous accaparons pas de ce programme pour dire voilà, avant que on descende dans Lubumbashi, hein, personne ne peut appliquer ces programmes. Non, le programme est à la portée de tout le monde. Il suffit que, suffit que les gens s'organisent, nous appellent pour qu'on vienne travailler dans la pratique. Alors, comment faire numéro de contact pour vous avoir, voilà. 039 657 416. Donc, on met le plus 243 parce qu'on est suivi de partout. Bien sûr, plus 243, 39 657 416. Alors, vous pouvez répéter, on va finir. Plus 243, 39, 657, 416. Mais changement tout développement, ezali na logique na yango, ezali na ba exigence na yango bandeko na ngai. To échouer ya koza changement te pe développement te parce que makanisi na biso to perception na biso ne baloba na français
il y a un concept wana ezali penza malamu te. Mingi depuis 1960 sikoyo perception na biso to makanisi na biso pour na changement ezali makanisi oyo ya kozala toujours sous tutelle. Il y a toujours kolinga bato mosusu babongisela biso mboka na biso. Bato mosusu bakanisa na esika na biso, bato mosusu basala pona biso. Yango mboka ekoki kobonga te. Ba principe to ba exigence ya changement to ya développement elobi boye. Elobi développement to changement esengeli ezala na ba acteur. C'est-à-dire bato oyo ba composer ba action ya développement to ya changement. Kasi ba acteur ya liboso ezalaka biso moko ba kolomboka. Yango na programme commune. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Jules Josué Ambunga. Je rappelle, il est président de l'ASBEL Jeunes et Nations, également aussi initiateur et coordonnateur général du programme Commune Esaïa Bissau. Nous avions parlé de cette aventure parce que déjà aussi les élections avancent. Il faudrait déjà commencer à améliorer nos communes et pourquoi pas aussi préparer de meilleures élections municipales et préparer aussi le moral, le mental et pourquoi pas aussi la meilleure forme de cette population qui demain sera responsable à travers ces différentes communes. Ils ont commencé dans nos communes, demain ça sera peut-être que le Congo en entièreté et pourquoi pas aussi toucher même le diaspora, nous Congolais qui vivons à l'extérieur. Merci Jules d'avoir répondu présent à notre rendez-vous. Allez, je vous retrouve très prochainement, le dimanche prochain, que Dieu nous prête vie, avec le même plaisir et surtout avec le même sourire. Au revoir. L'idée derrière est de renforcer l'état de droit en République démocratique du Congo. Parce que nous avons inscrit notre action dans la paix, la sécurité, la santé, l'enseignement et finalement nos réformes. On a acheté des petits poissons pour 20 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, ça dépasse les 33 000 francs. Et pour les gros poissons, on est passé de 30 à 45